donc, monsieur Ismail Hamid, chercheur économique, chercheur dans l'Institution des affaires africaines et au Caire. La première question, c'est plutôt, la première information, c'est la zone tripartite constituée de COMESA, IEAC et SADC, de libre-échange qui sera lancé lors du sommet tripartite des chefs d'État et de gouvernement mi-décembre 2014 en Égypte. En fait, cette zone tripartite englobe 26 États membres partenaires du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, comme ça, de la communauté est-africaine EAC et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, avec une population combinée de 625 millions de personnes, un PIB de 1,2 milliard de dollars. Ma question ici, c'est comment vous trouvez de tels blocs économiques dans le rapprochement entre l'Égypte et sa profondeur africaine. Au début, alors, on vous remercie pour la présentation très généreuse. Alors, bien sûr, n'importe quel rassemblement économique avec tous les pays africains d'origine en Égypte, c'est une chose très très importante. Et bien sûr, l'Égypte reste à peu près 30 ans, alors loin de l'Afrique, avec un grand problème cordial, n'importe quoi entre l'Égypte et les peuples africains. Mais après la révolution, 30 juin, alors l'Égypte, montre un route très fort vers l'Afrique. Et pour ça, alors, on entend un jour de l'autre de l'initiative économique et politique lancée par l'Égypte pour se rapprocher avec les pays africains. Et bien sûr, comme une telle initiative comme ça, c'est une chose très très importante pour l'Égypte et tous les pays africains. On connaît que la profondeur africaine pour l'Égypte, c'est une chose très très importante pour nous. Alors, on est un pays africain, alors avec la grande partie de notre surface, c'est africaine, c'est à peu près 94%. Et même l'anti-partie asiatique, c'est la partie très chère de notre cœur sur le Sinaï, c'est asiatique, mais toujours c'est l'Afrique qui nous touche toujours avec notre cœur, c'est l'huile, c'est les sources de l'eau et tout ça. C'est la structure de l'Égypte, c'est là. Et si je peux dire, si l'arabe est l'identité, si l'islam est la croyance, l'Afrique c'est la structure, c'est un squelette des Égyptiens. On ne peut pas bien sûr isoler l'Égypte de sa profondeur africaine. Comme vous venez de dire, il y a une tendance de la part du gouvernement et du Caire vers un rapprochement de plus en plus économique avec son continent africain. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous analysez le lancement de cette initiative qui vise premièrement à créer une zone de libre-échange élargie englobant les États membres de COMESA, de EAC, de SADC et vise également une seule union douanière et de travailler vers une fusion en un seul bloc avec l'objectif du suivi rapide de la réalisation de la communauté économique africaine. Et ma question, encore une fois, c'est comment vous trouvez le lancement de cette initiative à partir de l'Égypte. Alors c'est encore, je dis, alors c'est un retour très fort pour l'Égypte. Alors sur la scène africaine, l'Égypte alors se représente comme un dirigeant africain très fort, comme un pilier très effectif sur la scène politique, la scène économique, et tout ça. L'Égypte revient pour les années 50 de l'ancien siècle, le siècle avant. Donc alors quand l'Égypte a aidé les pays africains pour le bien. Alors ça c'est, bien sûr, c'est un point très très positif pour l'Égypte et tous les pays africains. Les pays africains ont besoin de l'Égypte, ont besoin, pas juste pour la parole de l'histoire et tout ça, on a fait quoi et quoi, mais par le travail actuel sur la terre pour faire beaucoup de projets économiques, pour rassembler alors tous les pays africains ou une grande partie de ces pays-là, alors dans un bloc économique très fort. C'est tout ça pour faire des zones industrielles, pour, comme bien sûr, comme on a vu il y a quelques jours que l'Égypte a
vers un passage économique très important à Costal, c'est entre l'Égypte et le Soudan, c'est à la frontière. Bien sûr, ça, c'est un message très fort pour tous les pays africains que l'Égypte revient profondément sur la scène africaine. Et bien sûr, c'est une initiative très très positive pour les et pour tous les pays africains qui ont besoin de l'Égypte. Et toujours nous discutons des indices sur la tendance égyptienne, économique bien sûr, vers l'Afrique. En fait, vous venez de mentionner le passage de Castan entre l'Égypte et le Soudan. Selon le ministre égyptien de l'industrie du commerce, l'ouverture du passage de Castan est un nouveau point de lancement et de départ pour la percée des exportations égyptiennes, non seulement dans le marché soudanais, mais aussi dans le marché africain, car le Soudan est relié par un réseau routier terrestre avec un nombre de pays de l'Afrique australe, de l'Afrique du centre de l'Afrique ou de l'ouest de l'Afrique. Comment vous analysez de telles déclarations? Alors, bien sûr, le passage de Castan, c'est un passage pour l'Égypte, pour les produits égyptiens vers le marché africain. Le Soudan, pour nous, c'est la porte vers l'Afrique. C'est le pays qui donne une grande surface pour les produits égyptiens dans tous les pays africains. Et en même temps, l'Égypte aussi, c'est encore une porte pour le Soudan, pour les produits africains, les produits soudanais pour en Europe. Soit en Europe et partout. Bien sûr, l'Afrique parle de plus de milliards de personnes. C'est un grand marché pour les autres. Et même aussi pour les autres. On a beaucoup de défis économiques. On a bien sûr un grand joueur sur la scène économique en Afrique, c'est la Chine. C'est le géant. La Chine maintenant, contrôle et fait beaucoup de projets économiques très forts dans une grande partie en Afrique. Bien sûr, on connaît l'Éthiopie, le Soudan, et les pays où il y a des ressources et des recherches et tout ça, mais c'est présumé de l'autre côté, à l'est de l'Afrique. Il y a le pétrole en Angola et dans les autres pays de l'ouest de l'Afrique. On a des joueurs très forts qui commencent de faire beaucoup d'activités. Là-bas, on a bien sûr des joueurs, d'anciens joueurs, on a la France, on a l'Angleterre, des pays qui ont colonisé, qui ont occupé l'Afrique pour une longue période. Donc il y a beaucoup de défis pour Israël, qu'on a notre défi et tout ça. Et pour ça, l'ouverture de passage de Castan, bien sûr, c'est une chose très importante pour le retour de relations de l'Égypte et au Soudan, comme ça a été au passé. On parle des deux pays avec le même destin et l'histoire, partenaire entre les deux pays au début de l'histoire. Cette histoire commune ou partagée entre les deux pays, le Soudan et l'Égypte, à la lumière de cette logique, permettez-moi aussi de vous présenter les déclarations faites par le ministre égyptien de l'industrie du commerce, selon lui, ce passage de Castan et de tels projets qui représentent un des instruments qui vise à réaliser une complémentarité entre les deux peuples de la vallée du Nil. Donc, vous trouvez toujours que c'est un instrument très efficace sur le terrain pour ce rapprochement entre les Soudanais et les Égyptiens. Bien sûr, depuis 1995, le Soudan a refusé pour l'assassinat de Mubarak et tout ça, on a des relations très fortes entre l'Égypte et le Soudan. Ça passe aussi avec des petites crises, petits problèmes, à la frontière, comme là, le Chalatin, depuis qu'il y a eu du terrorisme, des groupes terroristes au Soudan, il faut des problèmes en Égypte, comme ça. Donc, l'Égypte veut dépasser tout ça pour ouvrir un nouveau page avec le Soudan, page très forte, par l'économie, et toujours l'économie, c'est toujours qui pave le chemin pour la politique et pour rapprocher. Bien sûr, on a l'Égypte et le Soudan, on a des relations très très anciennes depuis le début de l'histoire. On a le Nil qui relie les deux pays.
c'est la plus longue partie du Nil. Alors c'est au Soudan, en Égypte, on parle de plus de 3000 km de long. Donc alors, bien sûr, le Nil, c'est un passage qui relie l'Égypte et le Soudan et qui ne fait pas. Alors, Monsieur Ismail Hamed, en tant que chercheur dans l'institution des affaires africaines, l'Égypte se transforme en tant qu'un partenaire politique, en tant qu'un ancien partenaire politique pour les Africains, parce que l'Égypte a aidé les Africains durant les années 50, 60 et 70, pendant le mouvement de libération, de l'occupation de la colonialiste, de grande puissance occidentale. L'Égypte, en conséquence, se transforme ces jours-ci en tant qu'un partenaire économique très essentiel dans le développement des pays africains. Comme si, oui, monsieur, ce sont des indices. Oui, bien sûr, sur les indices. Alors, l'Égypte traverse la période de la parole, la relation froide, la parole de l'histoire, qu'on a fait quoi pour les Africains, et maintenant on fait de vrais projets. Et maintenant, alors, je dois concentrer sur la visite actuelle du ministre des Affaires étrangères égyptien au Soudan, Saman Choukri. Alors, c'est une visite très très importante. Monsieur, pardon. On va traiter avec plus de précision toujours cette stratégie suivie de la part de l'Égypte envers les différents pays africains, notamment le pays du bassin de l'île. Mais avant de traiter avec plus de précision ce sujet, permettez-moi de concentrer toujours la lumière sur les déclarations faites par Mounir Fardabounou à propos de ce passage de Castel. Selon lui, cette coopération logistique entre le Soudan et l'Afrique aide à renforcer le passage de commerce et du transport dans la région africaine et arabe. Et par conséquent, on va arriver à une complémentarité économique régionale interafricaine et interarabe. Et par conséquent, entre les deux régions africaines et arabes. Donc, ce que nous observons ces jours-ci, c'est la concrétisation des espoirs d'avoir un marché arabe commun, un marché africain commun. Bien sûr, alors depuis les directions de la Ligue arabe en 1945, bien sûr toujours on a l'espoir de faire une union économique, un marché économique pour tous les pays arabes qui les rassemblent tous alors avec nos produits, notre exportation et importation pour le bénéfice de tout ça. Mais bien sûr, les gens qui étaient plus tard de tout ça, ils ont fait un marché européen économique, ils ont fait une union très proche de tout ça, et ça reste pour nous alors, à l'espoir. Mais alors, l'espoir, ça commence avec l'espoir, avec l'imagination, et après avec un mouvement. L'île commence maintenant de